Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier Parashat de Matot dans deux parashiot que nous allons lire ce Shabbat, Matot Massé. La Sidra s'ouvre sur la règle du Neder. Le Neder est un vœu, un engagement. Un homme peut, par sa parole, s'interdire telle ou telle chose, s'engager à réaliser un acte. Kol hayotse mi piv yaase, dit le verset dans le chapitre 30, verset 3, tout ce qui sortira de sa bouche, il doit le réaliser, il doit l'accomplir. L'importance de la parole est ainsi soulignée. Nous devons être des hommes de parole. Un mot prononcé, un engagement est sacré et doit être respecté. Mais attention, lorsqu'on fait un neder, par exemple, au moment où on monte au Sefer Torah, on fait un don. Eh bien, le don annoncé doit être impérativement honoré. Sinon, on va commettre une véritable transgression d'une règle de la Torah. Un engagement doit être aussi respecté vis-à-vis d'un particulier, quel qu'il soit. Il existe des cas où le neder, l'engagement verbal, peut être annulé. L'homme, lié par son vœu, peut aller voir un érudit, un sage de la Torah. Et ce dernier a la capacité d'annuler son neder, son vœu. Comment une chose est-elle possible alors que l'on vient de souligner à l'instant l'importance d'une parole prononcée? Pour comprendre, analysons le début de notre sidra. Vayedaber Moshe el raché amatot, l'ivné Israël les morts, ze adavar asher tziva Hashem. Chapitre 30, verset 2, Moshe parla aux chefs des tribus, des enfants d'Israël, en disant, eh bien, voici la parole que l'Éternel a ordonnée. Moshe a tenu d'abord à parler aux chefs des tribus, aux Chachamim, afin que le peuple leur donne une chashivut, une importance fondamentale. Les paroles et les actes de nos sages sont tout aussi respectables que les paroles de l'Éternel. Le Kli Yakar, un commentateur, en fait c'est le Rav Shlomo Ephraim Lunchitz, 1550-1614, il est né en Pologne, et il fut le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Lublin. Il est né à Lechiska, en Pologne, en 1950. Il fut même l'élève du Marshal, Rabbi Shlomo Luria. Et il fut donc Rosh Yeshiva, non pas de Lublin, mais de Lvov, Lemberg aujourd'hui. Puis il va aller à Prague, en 1604, où il devient un disciple du célèbre Maharal de Prague. Le Kli Yakar, ustensile précieux, c'est le nom de son livre, le désigne le Rav Lunchitz, souvent pas le nom de son ouvrage, nous explique que le Talmid Chacham, le sage, a la capacité de déraciner un éder, un vœu formulé par un homme. La vie et les actes de tout juif doivent être conformes à l'esprit et à la volonté et à l'enseignement de nos maîtres. Nous avons vu que nos maîtres étaient essentiels et importants, que Moshe lui-même leur a donné cette rachivut, cette force, aux yeux de tout le peuple. Ainsi on dit, Kol hanoder al dat chachamim ou noder. Tout celui qui formule un vœu, un engagement, le fait selon l'esprit de nos sages. Ainsi, celui qui honore un serment ne le fait que s'il correspond à l'esprit des sages. Et même s'il n'en a pas vraiment conscience au moment de sa formulation, mais s'il le fait contre l'esprit des sages, alors le Talmid Chacham, le sage, à ce moment-là, peut intervenir et annuler ce neder par une formule mutar lach. Tu es délié de ton serment. En vérité, si on comprend bien, le serment, ce serment que cet individu a fait, n'a jamais pu s'établir véritablement, car il s'est fait contre la volonté du sage, qui vient aujourd'hui l'annuler.
Kol anoder, aldat rachamim noder, tout celui qui fait un vœu le fait selon l'esprit des sages. S'il n'a pas fait selon l'esprit des sages, ce vœu finalement est totalement déraciné. A posteriori, c'est comme s'il n'avait jamais existé. La force de l'enseignement de nos sages et des paroles de maîtres est ici mise en relief. Cette notion, qui est mise en avant par l'idée même du neder, qui peut être déracinée par le sage, va bien au-delà du cas simple du noder, du vœu. Un juif, même s'il pense à réaliser un acte de foi, un acte religieux, un acte qui soit un acte identitaire sublime, s'il le fait contre l'avis de nos sages, contre l'avis de nos maîtres, Talmidei Chachamim, cet acte est non seulement sans valeur, mais il peut être même destructeur. Tout acte s'opposant au Da'at Chachamim, à l'esprit des sages de la Torah, s'oppose à la Torah elle-même. Aujourd'hui, de nouvelles questions se posent au niveau de la vie, au niveau de l'organisation de la vie. Question par exemple de bioéthique. Les réponses ne sont pas toujours évidentes dans le texte même de la Torah. Et nous n'avons plus de prophètes pour nous indiquer le chemin, et ceci depuis bien longtemps. Qui va donc indiquer le chemin à suivre dans des questions extrêmement épineuses et très modernes, si ce n'est le Chacham, le sage, qui a intégré une grande partie de la parole de la Torah écrite et celle de la Torah orale, et peut avoir donc un conseil, une orientation ou finalement une loi qu'il va décréter. Cette place centrale de nos maîtres est pourtant ignorée par beaucoup de nos coreligionnaires. On a tendance à minimiser la place des Chachamim, voire la place de ce qu'on appelait les Gdolei Hador, les grands de la génération, dans le chemin que doit emprunter le peuple juif. Et pourtant, nous devons être à leur écoute, et nous devons entendre le message qu'ils nous transmettent, voir les orientations, suivre les orientations qu'ils nous donnent. C'est par la force des sages, des grands de la génération, c'est sur leurs conseils avisés que notre peuple, le peuple juif, a su franchir les obstacles de l'histoire. Shabbat Shalom à tous.